Dans Ici et pas ailleurs, ce soir, direction Langres en Haute-Marne où nous retrouvons Florent Boutet. Bienvenue, si nous sommes ici à Langres, c'est parce que derrière ces remparts se cache un savoir-faire méconnu, un designer de casques de compétition. Attachez vos ceintures. Des couleurs éclatantes, des lignes agressives. Le casque, c'est un objet unique qui identifie chaque pilote avec un design qui suggère que l'on va plus vite que les autres. Tout commence donc ici. Valentin Belgy a 27 ans. Il a grandi à Langres et même s'il est encore jeune, on peut dire qu'il a réussi sa reconversion. Il débute en kart à 3 ans, devient champion de France en 2003 et croise Romain Grosjean en Formule Renault, mais il n'a pas réussi à percer jusqu'en Formule 1. Alors depuis 2 ans, il a racheté cette PME et il s'est formé sur le tas pour devenir artisan. Après avoir récolté les informations du client, donc c'est vrai que le client ne sait pas forcément ce qu'il veut en termes de couleur ou de design, puisque c'est quand même quelque chose qui est très abstrait, on va l'aider en faisant une maquette. Donc une fois qu'il m'a donné toutes ces directives, couleur, logo, on va après lui proposer quelque chose qui soit dans cette idée-là. Ils ne sont que 6 comme lui dans toute la France. Avant de passer à la peinture, Valentin doit démonter les casques, visière, joints, appendices aérodynamiques. Il dégage toute la surface sans toucher les éléments de sécurité qui protègent en cas de choc. Un peu de ponçage pour que la peinture accroche et ne coule pas. Et c'est là que notre ancien espoir du sport automobile se transforme en champion du monde de dessin. Il faut encore habiller le casque avec des pochoirs et les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Il y a forcément une âme d'artiste qui va ressortir. C'est ce que d'ailleurs attend le client. Il a son idée de base, mais ça va être à nous après d'apporter la touche que l'on veut. Ça va être des dégradés, ça va être... le client nous laisse de toute manière libre cours à l'imagination. Une imagination qui a un prix, 500 à 800 € sans compter le prix du casque. Bref, un service haut de gamme pour Gentleman Driver. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un modèle est sophistiqué qu'il est réussi. C'est bien de compliquer les designs de casques, mais il faut quand même que ça reste visuellement simple, parce que c'est l'image du pilote. L'exemple le plus concret, c'est le casque d'Ayrton Senna. On a un casque qui est simple et c'est celui que tout le monde se souvient. Là, tu vois, regarde. Malgré le prix, la demande est là. Depuis cet hiver, Valentin a même dû embaucher un salarié pour fournir ses clients dans toute l'Europe et même jusqu'à Dubaï. La production tourne autour de 3 ou 4 casques par semaine. La dernière étape, c'est le vernissage. Tout tient à un fil, là. Si on rate nos vernis, on peut avoir des coulures, on peut avoir des problèmes de peinture qui coule, de couleurs qui se mélangent entre elles et là c'est le drame, il faut tout recommencer. Détail, finition, le résultat est impressionnant. Certains de ces casques ont même servi sur les 24 heures du Mans. Comme Magny-Cours, le Castellet et Spa-Francorchamps sont trop loin, c'est sur ce petit circuit de karting entre Langres et Chaumont que nous sommes allés tester les casques. Bon, quand on pilote, on se focalise surtout sur les trajectoires. On aperçoit à peine les couleurs de celui qui est devant. Les casques servent donc d'abord aux spectateurs et aux caméras pour mieux reconnaître les concurrents. Mais en course, on s'observe quand même un peu. Si un pilote a un beau casque, les autres vont aussi en vouloir un et c'est autant de commandes en plus pour la petite PME de Haute-Marne. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ces temps? Ah ouais, quand même. Ouais. Ah. Aïe. Bah, c'est pas parce qu'on a un casque de compétition, malheureusement, qu'on fait des temps de champion du monde. Bon, moi je vais essayer d'améliorer mon coup de volant. En attendant, on se retrouve ailleurs, en Champagne-Ardenne.
Merci Florent, à très bientôt.